Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te reprends aujourd'hui pour t'embarquer avec moi pour un batch cooking. Donc, ça sera un batch cooking spécial sucré. On va faire ensemble des petites recettes. Ce sera 3 petites recettes pour la semaine pour le goûter des enfants. Donc, ce sont des recettes très faciles, simples à réaliser. En tout cas, j'espère que la vidéo te plaira. Alors, sans plus tarder, go, c'est parti. Donc, on va commencer par les cookies. Il va nous falloir de la farine, de la cassonade, pas trop si tu en veux, un peu plus. Moi, j'en ai pris 170 grammes, de la farine que je tamise toujours, juste un peu de pépites de chocolat. Après, ça dépendra si tu les aimes beaucoup, avec ou sans. Un œuf, du beurre fondu et j'ai en face de moi mon petit cahier de recettes pour au cas où j'oublie des petits détails. Je commence par tamiser ma farine. Moi, peu importe la recette, je tamise toujours ma farine. Pourquoi ? Parce que j'aime pas les grumeaux et je préfère les éviter. Donc, je commence par mélanger la cassonade et le beurre fondu bien ensemble pour avoir un mélange très homogène. Puis, par la suite, je vais rajouter l'œuf et ensuite la farine en portions de 3. Une fois la farine bien incorporée, je rajoute mon sachet de levure chimique et ensuite mes pépites de chocolat. Après, ça dépend. Moi, en général, je les fais soit avec des pépites de chocolat blanc ou noir, peu importe. Et je rajoute toujours mon arôme de vanille. Et voilà, je vous ai dit que la recette était toute simple. Je pense que la majeure partie des gens la connaissent, mais bon. Donc, on va y venir former en fait des petits boules, des petits pâtons comme ça, qu'on va disposer sur une planche, sur une plaque, peu importe ce que vous avez. Et si jamais vous trouvez que la pâte est collante, vous pouvez juste utiliser de la farine pour éviter en fait que ça colle. Moi, comme j'avais des gants, je me suis aspergé un peu les mains de farine pour que ce soit plus facile. Et on va enfourner tout ça dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes ou voire 15. Après, ça dépend bien évidemment du four de chacun. Donc, j'ai commencé par les cookies. Pourquoi ? Parce que ce qui est bien dans cette recette, c'est qu'elle ne prend pas du temps à cuire et après, on peut passer à autre chose. Donc là, ils ont commencé à bien gonfler. Et après 12 minutes de cuisson, c'est bon, les cookies sont prêts. Je vais par la suite m'attaquer à la recette suivante. Je les retire du feu et je n'oublie pas de refermer mon four pour le garder bien au chaud, étant donné que j'ai d'autres recettes à faire. On va s'attaquer maintenant à la deuxième recette qui est les chouquettes. Il va nous falloir de l'eau, du lait et du beurre que je vais venir frémir ensemble dans un feu vraiment très faible. Et par la suite, je vais venir ajouter de la farine. Donc, je mélange bien pour dessécher tout ça. Et juste après, hors du feu, je vais rajouter des œufs un à un.
Une fois que mon mélange a bien séché, je retire la casserole du feu et je viens rajouter des œufs un à un. Bien évidemment, en m'assurant de bien mélanger un œuf avant d'en rajouter un autre. Une fois tous les œufs bien incorporés, j'empoche tout ça dans une poche à douille façon étoile ou je sais pas comment il s'appelle. Moi, j'ai pas les Wilton, donc du coup, j'ai un petit mal avec les prénoms des douilles. Et ensuite, on va l'enfourner pour 50 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Et je m'attaque à la dernière recette qui est l'incontournable 4 quarts. Cette recette-là, je sais que tout le monde la connaît. Mais bon, donc il va nous falloir des œufs et du sucre d'abord qu'on va venir mélanger ensemble. On va les battre ensemble. Personnellement, cette recette-là n'a pas de levure chimique. Pourquoi ? Parce qu'on va battre pendant 7 à 8 minutes quand même le mélange œufs et sucre, question de bien les blanchir en fait. Et ensuite, je rajoute la farine pour bien mélanger tout ça. Donc, je mélange tout doucement, vraiment pour ne pas casser le mélange, pour ne pas faire retomber le mélange. Et par la suite, je vais rajouter de l'arôme de vanille que j'aime trop d'ailleurs et le beurre fondu que je vais par la suite bien mélanger. Déjà, je tiens à m'excuser pour toutes les petites interruptions qu'il y a à cette partie-là. J'ai essayé de régler tout ça, mais j'ai pas pu. Je pense qu'il y a eu un petit blocage pendant le montage. Donc, je viens par la suite graisser mon moule avant de venir mettre une feuille de papier cuisson. Donc, j'étale bien avec le pinceau toute la graisse pour éviter que ça colle au cas où. Et ensuite, je mets mon papier cuisson avant de pouvoir verser mon mélange et enfourner mon gâteau. Donc, je n'oublie pas de tapoter pour retirer toutes les bulles d'air au cas où. Et on va enfourner pendant 55 minutes à un four préchauffé au préalable à 180 degrés. Une fois sorti du four, on le démoule, on retire le papier cuisson et par la suite, je vais le laisser refroidir. Et pendant ce temps, je m'attaque
à la sauce chocolat. Donc je viens faire fondre tout simplement des palettes de chocolat noir et ensuite je vais rajouter des noisettes que j'ai récupérées, donc que j'ai trouvé chez Lidl. Et j'avais déjà utilisé la moitié, donc il m'en restait que ça. Donc que je vais venir tremper dans le chocolat pour ensuite le verser sur le gâteau. Alors, vu de comme ça, peut-être que c'est pas très joli, mais je peux vous assurer que c'était super bon. Et comme d'habitude, j'ai toujours mon petit Mathéo qui traîne dans les pattes et donc qui est prêt à ramasser la Maryse au cas où. Il m'a dit que c'était très bon d'ailleurs. Donc voilà ce que ça donne. Voici le résultat après la cuisson. Les cookies, le 4 quarts, les chouquettes. Et voilà, donc on va laisser refroidir tout ça. Et par la suite, on va essayer de les ranger. Donc pour les cookies, je vais la mettre dans ma petite boîte, toujours avec des oreilles de lapin que j'avais utilisées pour la Pâques. Donc je vais en mettre une partie là, dans la boîte, et ensuite une autre sur le plateau parce que c'était l'heure du goûter. Donc pour le goûter cette fois-ci, j'ai laissé quand même un peu de chouquettes et le reste des cookies. Et pour les chouquettes, c'est très simple, je les mets juste dans une boîte hermétique. Mais là, du coup, j'avais un ancien sac de baguettes de pain que j'avais gardé. Ça se conserve très bien là-dedans. Il faut juste s'assurer de bien fermer tout en retirant l'air qui est à l'intérieur. Et voilà, je m'assure de remplir toutes les boîtes de farine et de sucre qui sont presque terminées. Et pour le 4 quarts, j'attendais juste que ça refroidisse avant de le mettre dans du papier aluminium. Et voilà, avec tout ça, on en aura pour une semaine. Ça m'a pas coûté cher, ça m'a pas pris du temps également. J'avais déjà la majeure partie des ingrédients à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toutes ces personnes qui continuent de s'abonner, de liker et de partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!